Dans la stratégie de protection de la nature et de l'environnement, le reboisement et la lutte contre les feux de brousse sont très importants. Le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, en a fait son credo avec le fabuleux programme de la muraille verte pour barrer la route à l'avancée du désert. Ce programme, devenu une réalité, a suscité beaucoup d'engouement avec la participation record des différentes couches de la population qui ont reboisé environ 7500 hectares en 2008. Le ministre d'État, Djibo Leïtika, en charge de la mise en œuvre de cette vision du chef de l'État, a présidé hier à l'Abgar une réunion technique interministérielle pour évaluer l'an 1 de la Grande Muraille Verte. Je suis satisfait de ce que j'ai vu. D'abord, comme je l'avais prescrit, la clôture a été réalisée. Les pare-feux, c'était l'essentiel pour protéger les parcelles qui sont au nombre de 4, je crois. Donc c'est un travail excellent et ça va changer les écosystèmes. Ça participe aussi de la conservation des pâturages. Ensuite, je terminais par l'Abgar, où j'ai tenu cette réunion du comité interministériel de supervision du programme. Et j'ai constaté que sur le programme 2009, qui porte sur 10 000 hectares, le travail du sol a été réalisé, je crois, sur 6 000. C'est impressionnant comme travail. C'est un travail important qui a été abattu par les services des eaux et forêts et je voudrais les en féliciter. C'est sous un soleil de plomb où le mercure affichait 50 degrés à l'ombre que Djibo Ka a atterri à Windu Chinkoli. Ensuite, il s'est rendu à Tessekere et à l'Abgar pour constater de visu l'état des pépinières en préparation pour la campagne 2009. Cette grande muraille verte qui s'étend sur 7000 km de Dakar à Djibouti et large de 15 km est une vision du président Wade qui fait école dans le monde. Djibo Ka fait l'état des lieux dans les pays voisins. Les pays que j'ai visités, qui sont au nombre de 6, sont à l'image du nôtre. Chacun a commencé sa part. Je le cite de mémoire, le Mali, le Niger, le Tchad, l'Éthiopie, Djibouti, Burkina Faso. C'est la première fois que l'Afrique pense pour elle-même et par elle-même à un programme aussi vaste. C'est une réponse au changement climatique dont on parle tant en Afrique et dans le monde. Partie saharo-sahélienne, nous savons très bien que la Grande Muraille Verte est une nécessité. D'autant qu'il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, mais aussi de réaliser une ceinture de bassins de rétention, donc apporter l'eau. C'est ça qui va changer les écosystèmes et qui a déjà commencé à se faire jour ici dans cette zone. La santé de la Grande Muraille Verte est indissociable de la bonne santé des volontaires, nous dit le lieutenant-colonel représentant le ministère de la Santé. Dans ces occasions, nous avons un rassemblement de personnes assez important. Et donc, il y a lieu de craindre très souvent des cas de contamination et qui peuvent être à l'origine, effectivement, de l'éclosion d'une certaine épidémie, surtout des maladies qui sont liées à l'eau. Donc, considérant cela, il y a lieu de prendre certaines dispositions pour peut-être, tant soit peu, éviter ou bien diminuer effectivement les risques d'apparition de ces maladies. Donc il y a plusieurs aspects à considérer au niveau des denrées alimentaires, au niveau de l'eau potable, au niveau des commodités sanitaires et aussi au niveau de l'hygiène individuelle et de la discipline sanitaire. Le vendredi 5 juin, le programme des 7 bassins qui accompagneront la Grande Muraille Verte sera lancé par Djibo Leïtika dans le département de Linguère.